Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, في هذه الفيديو نبداو un exercice في l'exponentiel parce que مادالش عليه beaucoup de vidéos donc je vais essayer de faire quelques vidéos فيه où j'espère نكمل les devoirs فيه quelques devoirs intéressants là نحاول ندير dans le temps le plus proche. Ok, soit f la fonction définie par f de x égale à 1 plus x à la puissance 1 sur x. Et première question, c'est de justifier que le domaine de définition de la fonction f est celui-là. Donc, première idée, il y a réécrire cette fonction d'une autre manière. Ok, on va utiliser l'exponentielle et le logarithme népérien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la propriété que tout nombre positif a, tout nombre positif a. Donc, maintenant, on va s'en foutre un petit peu parce que on a fait le domaine de définition. On va considérer que le dakhel, c'est positif. Que tout nombre positif A peut s'écrire sous la forme de exponentielle positive et non nulle. Hein. Positif et non nul peut s'écrire comme exponentielle de ln de A. Ok, et c'est ce qu'on va utiliser dans la première question. Donc je vais dire, donc A déjà, hein, moi, la question là, et le kmala, et je vous montre, hein, voilà, pour les personnes qui n'ont pas le livre. Voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est d'écrire 1 sur x, 1 plus x à la puissance 1 sur x, sous la forme d'exponentielle ln de 1 plus x à la puissance 1 sur x. Alors, on utilise la propriété qui dit que ln de x à la puissance a, c'est a fois ln de x. Donc, on a 1 sur x, donc à tous les 1 exponentielle de ln de 1 plus x sur x. Ok, chose faite, maintenant on va voir le domaine de définition de ça, hein, parce que l'exponentiel, il est défini sur tout R, hein, donc on voit ça, ça m'a un chauffeur d'abord de domaine de définition de ça. Ok, alors je vais dire que x appartient à D, équivalent à ce que x plus 1 soit strictement supérieur à 0 et que x au dénominateur soit différent de 0. Ça, c'est équivalent à ce que x soit supérieur à moins 1 et x différent de 0. Donc, l'intervalle, donc, pardon, pas l'intervalle, hein. Donc le domaine définitionnel qu'on a, ou moins 1, ou on a le 0. Ok, bon, 0 ma sur l'intervalle, donc on dit 0 union 0, ou reste même parce qu'il y a une équation, donc c'est 0 plus infini. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est moins 1, 0, union 0 plus infini. Voilà. Donc c'était pour la première question. Pour la deuxième question, question numéro 2a, Galune a calculé les limites de cette fonction aux bornes du domaine de définition. Ok, donc première borne, les chauffe-eau, il y a à droite de moins 1. Donc je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x. Donc c'est égal, donc d'abord je vais utiliser que cette expression, ok. Voilà. Alors je suis venu dire que c'est égal à plus infini. Alors pourquoi? Parce que déjà, le tcht c'est moins 1, ça il n'y a pas de souci avec ça. Ou il faut que c'est ln de 1 plus moins 1 à droite. Donc moins 1 à droite, ça veut dire qu'il est mais réponse 0, la réponse 0 de manière positive. Donc réponse à droite de 0. Ok? Donc il y a ln de 0 plus. Elle me comme là, x supérieur à moins 1. Ou encadré au x plus 1, ou fois 1, elle est supérieure donc à 0 plus. Donc c'est ln de 0 plus, ln de 0 plus c'est moins l'infini. Moins l'infini sur moins 1, c'est plus l'infini. Un nombre négatif sur un nombre négatif, pas un nombre, mais négatif sur négatif, c'est positif, c'est un produit. Donc c'est exponentielle de plus infini qui est égal à plus infini. Mais vous devez venir et justifier, hein, pour la rédaction et pour que le prof ne trouve pas de défaut dans votre copie. Donc la limite en moins 1 plus de ln de 1 plus x, c'est directement égal à moins l'infini. Vous pouvez poser un changement de variable pour le montrer de manière plus claire. Et la limite en plus l'infini d'exponentielle x est égale à plus l'infini. Hein. Vous n'avez pas besoin de justifier que moins sur moins c'est plus. Hein. Je pense que c'est évident, comme pour vous comme pour le prof. Donc voilà, c'est la première limite. Pour la deuxième limite, bon, il n'y a rien de sorcier. C'est 0 moins et 0 plus, tous les deux donnent le même résultat. Donc ln de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, hein, 0 moins ou 0 plus, on s'en fout, c'est une limite usuelle qui se démontre par la formule dérivée, ce que je vais pas faire, parce que c'est dans le cours, la limite. C'est 1, ok. Là, vous pouvez citer que la fonction exponentielle x est continue,
et continue en 1. Voilà, et continue en 1. Vous pouvez citer ça, c'est un clin d'œil de plus dans votre copie. Voilà, donc pour justifier la permutation de la limite الداخل, voilà. Donc c'est exponentielle 1 ici et ici, donc c'est E dans les deux cas, ok? Bien. Donc, et ici vous devez justifier la limite usuelle. Voilà. La limite en plus infini de f de x est égale à la limite en plus infini de ln de 1 plus x sur x. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la limite, cette limite usuelle. Je vais chercher cette limite usuelle, donc je vais multiplier 1 plus x sur 1 plus x. Bon, ça c'est 1, il n'y a pas de souci avec ça, hein, calcul de sixième. Et ça c'est 0. Hein, d'après la limite usuelle que vous devez justifier en posant le changement de variable grand X, parce que quand x tend vers plus l'infini, grand X 1 plus x tend vers plus l'infini. Ok. Donc c'est exponentielle de 0 fois 1, hein, c'est 0. Hein, vous pouvez citer que exponentielle, exponentielle x est continue en 0, voilà, égale à 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc on a trouvé nos 4 limites. Donc on a répondu à la question. Question B, f est-elle prolongeable par continuité en 0 et moins 1? Bon, 0 c'est évident. Ok, 0 c'est évident. On a dans les deux à droite et à gauche la même limite. Donc ça veut dire qu'elle est continue en 0. D'où elle admet un prolongement par continuité en 0. Hein, parce que E c'est un nombre réel. Donc elle admet un prolongement par continuité en 0. Et la fonction trait d'Ielna, bah, c'est cette fonction, c'est cette fonction pour x appartenant à ce domaine, et on a f trait de 0. Hein. F trait de 0, bah, c'est E. Donc on peut les réécrire sous forme de crochet. Hein. Voilà, donc je vais justifier. On a la limite en 0 de f de x égale à E, parce qu'elle est égale à 0 moins et 0 plus égale à E, donc en 0, bah, c'est égal à E. Alors f est continu en 0, bah, comme E appartient à R, hein, d'où f est prolongeable en 0 par continuité, et f trait x égale à x plus 1 à l'absence 1 sur x si x appartient à D, et f trait de 0 c'est égal à si x égale à 0. Bien, mais pour moins 1, la limite en moins 1 plus de f de x égale à plus l'infini. Ben, d'où f n'est pas prolongeable par continuité en moins 1 plus. Parce qu'à ça, il n'est pas continu en moins 1 plus. Ben, forcément, alors il n'est pas prolongeable par continuité en moins 1 tout entier. Voilà. Troisième question. Justifiez soigneusement la continuité de la fonction f en tout point de D. Ok. Alors on va dire que f est continu sur moins 1, 0, union 0 plus infini. Ça, il n'y a pas de souci. Alors comme f de 0 égale à E, alors f est continu en 0. Ok. Donc, au final, f est continu. Bon, je ne vais pas dire que ça c'est un intervalle. Hein. Vous devez savoir que l'union d'un intervalle, c'est pas un intervalle. Par exemple, moins l'infini 0, union 0 plus R étoile. Hein. R étoile, c'est pas un intervalle. Ok. Évitez de dire ça dans votre copie. Hein. R étoile n'est pas un intervalle. Donc, évitez de dire que f est continu sur R étoile. Ça, si le prof est strict, il va te rayer ça de ta copie directement. Il vaut mieux dire f est continu sur moins l'infini 0 et continu en 0 plus infini. La preuve, j'offre la question après, d'après que l'on a justifié la dérivabilité de la fonction f sur chacun des intervalles, moins 1, 0 et 0 plus infini. Mais j'ai où je gueule les cours, justifier la dérivabilité de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus infini. Donc voilà la preuve de ce que j'avance. L'union d'un intervalle n'est pas un intervalle. Voilà. Et il y a beaucoup d'intuition, je vais dire ça comme ça, pour donc montrer que ce que j'avance est véridique. Voilà. Donc f est continu en moins 1, 0, union 0 plus infini, union le singleton 0. Alors f est directement continu en moins 1 plus infini. Voilà. C'est un petit peu barbare de l'écrire de cette façon, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Bien. Voilà. Question numéro 4a. Justifier la dérivabilité de la fonction f sur chacun des intervalles moins 1, 0 et 0 plus infini. Alors, il faut déjà s'imaginer la fonction f. La fonction f, c'est l'exponentielle d'un quotient. Donc, va falloir déjà démontrer la dérivabilité de ce quotient. Après, l'exponentielle, on s'en fout, hein, il est dérivable sur R. Donc, forcément, forcément,
l'endroit les dérivables fait à le quotient, bah forcément l'exponentielle de ce truc, le dérivable fait le même intervalle. Voilà. Bien, on va dire que u qui à chaque x associé à ln de 1 plus x est dérivable en moins 1, 0, union 0 plus infini, ou là vous pouvez dire que c'est un petit peu barbare de l'écrire comme ça, mais bon, moins 1, 0 et 0 plus infini, vous pouvez l'écrire, et v qui à chaque x associé x est dérivable et est dérivable en moins 1, 0 et 0 plus infini, donc différent de 0, hein, d'où différent de 0. Voilà. Donc pourquoi ici j'accentue le fait qu'elle est différente de 0? Parce que bah, elle est au dénominateur. Hein. Exponentielle de ln de 1 plus x sur x. Hein. Le x au dénominateur doit être différent de 0. Donc je dois impérativement mettre au clair ce petit côté-là. Ok. Donc, comme ben, le numérateur est dérivable ben, sur l'intervalle, et le dénominateur ben, est aussi dérivable, et en plus il est différent de 0, alors leur rapport, qui est la fonction qui à chaque x associe u sur v, et que u sur v est dérivable en moins 1, 0 et 0 plus infini. Ok. Alors, comme u et v est dérivable sur moins 1, 0 et 0 plus infini, qui sont tous les deux inclus en R, alors la fonction qui à chaque x associe l'exponentielle de u sur v est dérivable sur moins 1, 0 et 0 plus infini. Voilà. Donc je pense que c'est assez clair. Bien sûr, vous devez préciser que bah, ces deux intervalles sont inclus dans R et que l'exponentielle... Bon, je pense que c'est évident que l'exponentielle est dérivable sur R, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous pouvez pas, vous n'avez pas besoin d'accentuer ce côté-là. Ok. Alors pour la dérivée, on va donc essayer de calculer ça. F' de x, c'est l'exponentielle de ln de 1 plus x sur x prime. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser maintenant, c'est le composé, hein, la dérivée de la composée exponentielle de u. Sa dérivée, c'est u' fois exponentielle de u, hein, parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle lui-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va u ديالنا هي ln de 1 plus x sur x. Bon, grand U si vous voulez. ln de 1 plus x sur x prime fois exponentielle. Bon, كتبتها بحال هكا x باش نبين ان دابا هذه لا ديريفي ديال l'exponentielle اللي هي في الاخر غتبقى l'exponentielle. اوكي. Parce que normalement, la dérivée de f de g de x, c'est g' de f' de g fois f' de g de x. Donc, comme l'exponentielle, elle a un exponentielle de u. Bien, donc on a exponentielle de ln de 1 plus x sur x, et ça c'est un quotient. U sur v, la dérivée il y a u' fois v moins uv' sur v carré. Donc il y a la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x, fois multiplié par le dénominateur اللي هو x, moins la dérivée du dénominateur اللي هو x هو 1, donc غتبقى لي moins ln de 1 plus x. Bien. Bon, c'est des calculs simples, on n'a pas de dénominateur. Et ce que je vais faire, ben, c'est direct, hein, il n'y a plus rien à faire. Voilà, devant vos yeux ébahis. Voilà, vous avez que 1 plus x, bon, 1 plus x à la puissance 1 sur x. غير باش نتبع داكشي اللي هما قالوا. Voilà. Bien. Dresser le tableau de variation de la fonction f et tracer C. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on fout le signe de la dérivée. 1 plus x à la puissance 1 sur x, on s'en fout, c'est positif, c'est évident. C'est évident بزاف اصلا. Parce que اصلا x supérieur à moins 1, mais en fait même la exponentielle de ln de 1 plus x sur x et l'exponentielle d'un truc, c'est toujours positif. Donc vous avez différentes manières de justifier que ça c'est positif. Ok, le dénominateur est aussi positif, il n'y a pas de souci. X carré, ben, toujours positif, même si x est négatif. Et x plus 1 est positif parce que x est supérieur à moins 1. Bien. Ok. Donc, شنو بقى لنا هاد la petite différence x moins x plus 1 fois ln de 1 plus x. Ce qu'on va devoir faire, c'est justifier le signe de cette expression en fait. Voilà, le signe de f' dépend de x moins ln de 1 plus x facteur de x plus 1. Voilà. Mais vous devez justifier pourquoi, donc vous allez dire que ça c'est positif, on s'en fout. Voilà, le doute fait la petite différence. Et ce que vous allez faire, c'est que là vous pouvez pas résoudre une équation, ok, ça vous pouvez pas la résoudre. Et ce que vous allez faire,
si وحال تشوف le signe d'une dérivée, parce que vous pouviez pas calculer l'équation, alors vous considérez ça comme une fonction, vous dérivez et vous voyez les extrémums. Voilà, vous voyez les extrémums ou غتلاحظوا le signe grâce à ça. Ok, donc on chauffe ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré la fonction g qui associe chaque x à x moins ln de 1 plus x facteur de 1 plus x dérivable sur l'intervalle d. Ok, et quel que soit x appartenant donc au domaine de définition d'Yelna, au domaine, hein, pas l'intervalle, domaine de définition, g' de x est égal à 1. Bon, la dérivée de x c'est 1. Je pense pas que je vais préciser à de la dérivée, hein, le calcul de dérivée, il est très simple. 1 moins ln de 1 plus x, parce que la dérivée de 1 plus x, ben, c'est 1, moins, à 5 كانت plus, ok, كانت plus, mais le moins تخلت على le plus, ou laisse un moins. Et la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 plus x, multiplié par 1 sur plus x, هنا شنو استعملت u fois v, je vais préciser, u fois v et u prime v plus v prime u, voilà. Donc, في الآخر قالت لنا moins ln de 1 plus x. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer le signe de moins ln de 1 plus x. Ok. On a deux intervalles. Domaine de définition de si x appartient au premier intervalle moins 1, 0, ça veut dire que x plus 1 est entre 0 et 1. Alors, comme la fonction ln, bon, je ne l'ai pas précisé, mais vous devez le préciser, la fonction ln est une fonction qui est croissante sur 0 plus infini ouvert. Donc voilà, hein, donc dès que j'ai précisé un x plus 1 supérieur strictement à 0, hein, pour éviter que le prof vous tienne sur ça. Donc vous devez préciser que x plus 1 supérieur strictement à 0 avant de faire entrer le ln. Donc ln de 1 plus x est inférieur strictement à 0 parce que elle est croissante et ln de 1 c'est 0. D'où, en multipliant par le moins, g' est positive. Hein. En multipliant par le moins, le signe change, etc. Si elle était positive, elle sera négative. Si elle était négative, elle sera positive. Si x est supérieur à 0, maintenant pour le cas de x plus supérieur à 0, on a que ln de 1 plus x est supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. D'où g' est inférieur à 0 en multipliant par le moins, elle est inférieure à 0. Le tableau de variation est G. Et ce que vous pouvez remarquer, on s'en fout de ces côtés. Hein. Ne vous cassez pas la tête à essayer de calculer les bords, les limites aux bornes, parce que ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est ça. Ok, G de 0, c'est 0. Et ça nous suffit amplement parce que cela veut dire que 0 est un majorant sur le domaine de définition, d'où, quel que soit x appartenant au domaine de définition, g de x est inférieur strictement à 0 parce que g de x راه tout de le côté, ok. g غادي من هنا طالع كيوصل ل 0 وكيعاود يهبط شي حاجه اللي صار من 0. Donc هو ديما في هذا l'intervalle كامل il faut que g est toujours négatif. Donc voilà, comme g est négatif, alors f' est négatif parce que كلشي كان positif il est g, ok. Donc ici vous pouvez d'autres préciser, préciser à f' est négative, vous devez dire que comme le signe de f' dépend de g, alors si g est négatif, f' est négatif, et vous closez l'affaire, ok. Alors f est décroissante sur le domaine de définition, et pour le tableau de variation qu'ils m'ont demandé, il est comme ça. Voilà. Il est comme ça, donc voilà, elle est continue, donc là j'ai pas besoin de deux barres, là il n'est pas continu, donc كمل هبط من plus l'infini le 1, ce qui est logique, hein. Et vous remarquez que la courbe, donc ça c'est la droite d'équation x égale à moins 1, هبط من plus l'infini, هبط من plus l'infini, غادي e هي 2.7, voilà, هنايا وغادي la droite d'équation y égale à 1, donc ça c'est une asymptote verticale, ça c'est une asymptote horizontale, et la courbe donc elle est toujours positive. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices exponentiels. رانا نحاول ندير فيه بزاف ديال لي زيكزارسيس بحال اللي درت في لوكال.